Salut à tous, bienvenue sur Influence. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'être accueillis dans l'atelier de Rigor Mortis par Mac à ma droite. Salut Mac. Enchanté, comment ça va? Ça va et toi? Super, super. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter très rapidement? Alors, je suis un jeune artisan qui a appris un peu en autodidacte et qui lance maintenant son atelier et sa propre marque. D'accord. Ok. Et pour commencer, du coup, on va parler un peu de des origines de ton travail. Mhm. Et qu'est-ce qui t'a amené à créer? Depuis très jeune, j'ai toujours été attiré par le travail manuel, tout ce qui demandait un peu un côté artistique et tout, et j'ai jamais voulu travailler sur un bureau à écrire devant mon ordinateur, donc naturellement, c'est venu assez naturellement que je me suis penché vers les activités plus artistiques ou manuelles. T'avais des gens dans ta famille qui faisaient de l'art ou du travail un peu artisanal comme ça? Dans ma famille, pas forcément. Enfin, dans les plus anciennes générations, il y avait mon arrière-grand-père qui était un bon artisan qui travaillait le métal et le bois. Et sinon, dans ma famille plus récente, à part ma mère qui fait un peu de peinture, qui m'a toujours poussé à essayer et à tenter des nouvelles choses, sinon, pas forcément. Quelles ont été tes principales influences créatives? Moi j'aime beaucoup le travail des artisans en général, que le résultat me plaise au niveau esthétique ou de mes goûts. Ça a peu d'importance pour moi. Quelqu'un qui sait faire des choses que moi je sais pas faire avec mes mains, ça va toujours me motiver à vouloir apprendre ou à au moins essayer de faire pour pouvoir toujours faire plus. Ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Quelles ont été tes premières expériences avec le cuir et le jeans, donc les matières que tu travailles principalement? Le cuir, c'est venu assez tôt. Dès que j'étais petit, j'ai eu des vestes en cuir et j'ai toujours vu un très beau produit dedans, une matière assez vivante. Donc dès que j'ai commencé à faire un peu plus d'activités manuelles chez moi, je me suis très rapidement tourné vers le cuir. Puis le jean, c'est venu naturellement avec. C'est un des tissus qui, pour moi, se rapproche le plus du cuir, qui va continuer de vivre tout au long de sa vie. Et puis à travailler, c'est vraiment une matière très agréable, que ce soit le cuir ou le jean, où tu peux vraiment avoir une liberté créative assez folle. Donc ouais, c'est assez naturel que je me sois tourné vers ça. Puis maintenant, j'essaye de me perfectionner dans ces deux médiums, même si j'aimerais bien faire plus à l'avenir. Ouais, et tu me dis que c'est agréable à travailler, mais pourquoi? C'est parce que ça se coupe facilement, ça... Bah, pour le cuir, un peu plus encore. Tu peux faire vraiment tellement de choses différentes, que ce soit des moulages ou plein d'autres choses. Puis tu as vraiment cette sensation de matière vivante qui va continuer de vivre. Tu en as tellement de types différents, que ce soit les cuirs exotiques, les cuirs souples ou les bovins. Tu peux vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses avec. Donc c'est vraiment un vrai plaisir de le travailler. Ouais. T'as un type de cuir préféré? Euh, Surtout, est-ce qu'il y a une différence quoi, entre les différents types Il de y a, cuir? y a- y a beaucoup de différences. Après, moi, j'aime beaucoup les cuirs exotiques, que ce soit du croco, de l'alligator ou différents types de serpents. Et sinon, en cuir un peu plus basique, plus facile à porter aussi, j'aime beaucoup le cuir de cheval, qui est vraiment le mieux du mieux pour faire des vestes en cuir assez solides et de qualité. Et comment tu te procures ce cuir? Tu vas directement voir le producteur, entre guillemets, Alors, ou... il y a un peu de ça. En vrai, j'ai pas un fournisseur pour toujours, ou genre je vais tout le temps me fournir là-bas. Donc j'ai différents fournisseurs dans Paris ou sinon même dans le reste du monde. Puis dernièrement, j'essaye de démarcher des fermes qui, une fois qu'ils envoient les animaux à l'abattoir, pour récupérer directement les peaux et après les tanner moi-même. Ça fait du circuit court, puis je trouve ça plus intéressant de suivre le processus de A à Z et faire encore une chose en plus qui est de tanner, teindre. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de faire le plus possible dans la production de la pièce finale. C'est Ouais. vraiment très, très intéressant de pouvoir faire ça. Euh, Du coup, tu as un peu comme objectif d'avoir le moins d'intermédiaires possible entre... Ouais, c'est ça, Ouais. carrément.
Même si je pouvais avoir l'occasion de pouvoir élever mes propres animaux dans un Ah ouais. futur très lointain, je le ferais carrément, ça me plairait bien. Ok. Est-ce que ça te tient à cœur le côté éthique du cuir? Parce que tu dis que du coup tu veux élever tes propres animaux, le fait d'avoir le moins d'intermédiaires possible, est-ce que c'est quelque chose qui te tient à cœur? Ouais, forcément, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Voilà, de savoir que déjà de voir les bêtes que je vais utiliser, dans tous les cas, l'animal, nous, on le mange hein, depuis la nuit des Ouais. temps. Donc de savoir que la peau, elle sera bien utilisée, que le tannage, il sera pas chimique, que ça sera quelque chose qui sera fait dans, pas les règles de l'art, mais le mieux possible, d'avoir un matériau plus brut et naturel, c'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant. Et pourquoi ça te tient à cœur justement? Bah, je trouve ça, en vrai, de nos jours, j'ai l'impression que la beauté d'un produit et son éthique manque de plus en plus avec la fast fashion et tout. Et je trouve ça très intéressant de se, se donner au travail, donner encore plus de sa personne pour pouvoir donner des produits pas forcément éthiques pour tout le monde, parce que déjà travailler du cuir, t'as beaucoup de gens qui le critiqueraient de nos jours. Mais seulement ouais, d'apporter une approche plus saine et de donner au client quelque chose où il peut peut-être plus se reconnaître dans ses valeurs et quelque chose qui, dans tous les cas, sera plus éthique que la plupart des vêtements qui se vendent aujourd'hui dans le commerce. Ouais. Parce que j'imagine que pour toi du coup tout ce qui est fast fashion, pour les animaux en tout cas c'est une Ouais, catastrophe. c'est un grand non. De toute manière, la fast fashion, produire dans des quantités astronomiques comme ça, alors qu'en vrai, on n'a pas besoin d'autant de vêtements, c'est vraiment aberrant. Ouais. Et c'est pour ça que du coup tu t'es dirigé vers la production sur commande? Bah déjà, t'as une grande partie qui est de ça. Puis même, ça permet au client d'avoir une pièce plus personnalisée par rapport à ses envies, par rapport à ce que lui, il veut vraiment. Puis t'as un produit, une fois que tu l'as chez toi, c'est pas t'as le même jean que tout le monde a, qui a été produit dans une usine. T'as une pièce unique. C'est pas quelque chose que tu revends au bout de 5 mois quand la mode elle est passée. Genre dans tous les cas, c'est ce que toi t'aimes. Donc tu sais que cette pièce, ça sera une vraie pièce, puis tu la garderas dans ton placard pendant des longues années. Ouais, et puis même, est-ce que ce serait pas une manière de rendre honneur en fait à l'animal, enfin à la peau de l'animal sur laquelle tu travailles quoi, aussi. Bah ça c'est un débat un peu tendu pour certaines personnes. Ouais, pourquoi? Bah il y a beaucoup de gens qui ne portent plus de cuir, qui ne mangent plus de viande et tout. Oui, c'est Donc vrai. quand je peux parler de ça, forcément ça peut choquer certaines personnes. Mais c'est vrai que quitte à manger des bons steaks, autant porter des belles vestes. T'en penses quoi du cuir vegan par rapport à tout ça du coup? Bah pour le moment, j'ai jamais eu l'occasion de travailler avec. Et le peu que j'en ai vu, ça m'a moins touché au niveau visuel ou même au niveau des créations qu'on peut faire avec. Moi, ce que j'aime vraiment dans les peaux des animaux, c'est avoir des marques sur le cuir, des marques que l'animal aurait eu pendant sa vie. C'est pas avoir un bout de cuir reconstitué. Si je veux quelque chose fait par la main de l'homme, je vais aller chercher plutôt au niveau des tissus. Mais ouais, c'est ce que je trouve vraiment intéressant, c'est tout ce qui est l'animal, il a une blessure sur sa peau. Du coup, Ouais. quand on va tanner la peau, la blessure sera restée. C'est vraiment quelque chose qui est très très intéressant. Et t'as pas peur avec parce que là on tend quand même vers de plus en plus d'écologie et de d'interdiction de certaines pratiques sur les animaux, t'as pas peur de plus avoir accès justement au cuir? Non, je pense que de toute manière, bah, ça revient un peu au même sujet, mais c'est pas demain que les gens vont arrêter de manger de la viande. Et Ouais. tant que les gens vont manger de la viande, il y aura du cuir pour que je puisse continuer à faire ce que j'ai envie. Ouais. Et depuis tout à l'heure tu nous parles du tannage, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est?
Alors le tannage, c'est ce qui va permettre à une peau qui vient d'être dépecée de pouvoir se transformer en cuir. Donc il y a plusieurs processus différents. Et c'est ce qui va lui permettre de résister dans le temps, de ne pas pourrir. Selon les différents tannages, tu as des résultats différents et c'est ça qui peut être vraiment cool sur différents produits. Ouais. Et c'est toi qui le fais du coup? Alors pour l'instant, j'ai déjà fait des essais à la campagne, mais j'ai pas encore assez de matériel pour pouvoir le faire moi-même. Et je trouve encore des fournisseurs qui peuvent directement me donner des peaux pas encore tannées pour pouvoir les transformer en vrai cuir. Ouais, ok. Du coup, on parlait du tannage et ça rentre dans le processus de création. Est-ce que tu peux nous expliquer ton processus de création? Jusqu'à la pièce finale en tout cas. Alors, j'ai pas un chemin très scolaire sur ça. C'est vrai que j'y vais un peu avec l'instinct. Donc, dès que j'ai une idée, l'idée elle va évoluer tout le long du processus. Je vais pas faire un dessin pour ensuite faire exactement le dessin que j'avais fait comme pièce. Dès que j'ai une idée, que ça vienne d'un cuir ou d'un tissu que j'ai vu, je vais directement me lancer dedans. Et au fil du processus, à tout moment, si j'ai une nouvelle idée qui vient, je vais changer le truc. Quand tu fais une erreur, au final, l'erreur elle peut se transformer en quelque chose de positif Ouais. ou de mieux que le départ. Donc sur ça, c'est vrai que je suis vraiment pas du tout scolaire. Je le fais un peu à la sbeul. Du coup, ta pièce, tu la vois un peu comme. Enfin, c'est un tableau qui est toujours changeant, quoi. C'est. Ouais, c'est ça. C'est toujours, même si j'ai déjà commencé, je le vois encore comme une toile vierge où je peux faire ce que je veux dessus. Ok. Et les commandes, du coup, comment ça se passe en fait? Parce que du coup, si tu dis que c'est toujours changeant, enfin, tu peux changer d'idée en cours de route, le client, tu l'informes de ça? Tu lui dis, Bah ah, j'ai fait déjà, ça. je fais des commandes perso. Après, je fais aussi des créations juste pour moi, pour alimenter mes produits et pour juste Ouais. montrer aux gens à peu près ce que je peux faire et quel est mon univers et ce que j'aime bien faire. Comme ça, le client, il voit à peu près juste mon atmosphère et comme ça, par rapport à ce que les pièces perso que moi je fais, lui, ça peut lui donner des idées de ce que lui il voudrait faire. Mais après, quand je fais une commande personnalisée pour un client, euh, par rapport à ce qu'il me demande, j'évite de trop changer. Ou alors, si j'ai une idée de changement, je lui envoie directement un message Ouais. et il me valide si lui il aime bien la chose ou sinon je reste sur l'idée de base. Mais les clients que j'ai, ils sont assez cool, donc je peux changer assez facilement et ils seront assez ouverts sur ça. Ouais, ils ont une sorte de respect envers ta vision, quoi. C'est. Ouais, ouais, de toute façon, s'ils aiment bien ce que je fais, si je leur propose un truc, ils sont plutôt ouverts à la discussion ou même à des nouvelles choses. Ouais. Hmm. Quand tu fais une pièce, tu travailles uniquement seul ou tu t'autorises des avis extérieurs, je sais pas, d'autres artisans? Alors, déjà, là, quand j'ai pris mon atelier, je vais travailler avec un ami à moi. Où on aime la plupart des choses, on est assez commun sur ça. Donc on discute beaucoup, on se montre tout le temps des nouvelles choses, des fois on travaille ensemble. Et après, ce qui est pour d'autres artisans, ça m'arrive de travailler. Là, par exemple, en ce moment, je suis en train de travailler avec un forgeron qui va me fabriquer des boucles de ceinture Ah ouais. pour éviter de justement acheter des boucles de série qui sont faites par milliers et tout. Là, je vais vraiment avoir des boucles, chacune sera différente avec des marques de marteaux différentes dessus. Il les forge vraiment de A à Z lui-même. Mais sinon, moi, je suis toujours ouvert à travailler, surtout avec des artisans qui ont quelque chose que je ne peux pas encore faire. Par exemple, forgeron, j'aimerais bien avoir de quoi dans le futur pouvoir moi-même forger pour pouvoir faire encore plus de choses. Ouais. Pour toi, c'est important, cette, comment dire,
le fait d'être un couteau suisse dans tous ces domaines. Ouais, c'est un peu ça. Bah, en fait, j'aimerais bien vraiment pouvoir faire, peu, peu importe l'idée que j'ai, peu importe le médium que c'est, pouvoir le travailler. Si demain je veux faire, je sais pas moi, des meubles ou travailler le métal ou quoi que ce soit, j'aimerais vraiment pouvoir tout faire de mes mains en continuant de travailler avec d'autres artisans parce que je trouve ça intéressant de mélanger les visions. Mais vraiment de pouvoir tout faire, comme tu dis, un couteau suisse, ça m'intéresse vraiment. Ouais. Ouais. Pour viser donc à long terme l'indépendance, un peu de tout faire de A à Z. Ouais, c'est ça. Puis même, je trouve ça intéressant. Genre, on est des humains depuis le début. On a dû fabriquer de nos mains pour pouvoir évoluer. Et j'aime bien ce côté manuel où tu peux faire toutes tes mains sans dépendre de qui que ce soit. Je trouve ça vraiment cool. Un vrai chasseur-cueilleur. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est ça. Hein. Dans l'avenir, j'aimerais bien que ça soit ça. Ouais. Est-ce que tu as trouvé enfin, t'as rencontré des défis particuliers en te lançant dans la mode? Seul, en tout En me lançant seul, cas. Ouais. bah, il y a tout ce qui est assez classique pour moi, donc faire, bricoler, coudre ou quoi que ce soit, ça allait. C'est plus au niveau de tout ce qui va être paperasse, comptabilité, gestion de site internet et tout, c'est un peu plus compliqué. Et là, du coup, je dois apprendre aussi, et c'est vrai que c'est des choses qui me passionnent un peu moins, donc c'est un peu plus dur. Mais de toute manière, il faut le faire pour pouvoir avancer. Donc, au final, c'est des défis, mais je vais les relever. Ouais, ça fait partie du chemin. Ouais, ça fait partie du chemin. Pour revenir sur le chemin, là tu parlais de la paperasse, comme quoi ça faisait partie du chemin. Euh, Est-ce que c'est ça qui te fait kiffer? C'est l'apprentissage en chemin ou c'est vraiment la finalité de ce que tu fais? Bah, c'est sûr que l'apprentissage, c'est ce qui va être le plus intéressant. Puis j'ai pas vraiment envie de penser à la finalité. C'est plutôt quelque chose, pas au jour le jour, parce que j'essaye quand même de réfléchir où je vais au final. Mais le chemin, comme j'ai dit, c'est vraiment le plus intéressant. Tu vas te retrouver dans des galères chaque jour. Tu vas devoir trouver comment te sortir de là. Tu vas devoir apprendre quelque chose que tu savais pas hier. C'est intéressant. Ouais, c'est super enrichissant. Et est-ce que les rencontres que tu as faites depuis que tu t'es lancé seul, ça a vraiment aidé à la création de ce chemin, à la création de cette route? Bah, depuis que je me suis lancé seul, c'est pas le moment où j'ai fait le plus de rencontres après. Hein. Parce que avant d'avoir l'atelier, je faisais tout dans ma chambre, donc je sortais pratiquement pas et genre juste je faisais ce qui me plaisait. C'est plus des personnes que j'ai pu rencontrer avant, avec qui je me suis bien entendu et je continue de vouloir travailler. Mais de toute manière, je pense que mon chemin, même pour tout le monde, c'est un chemin qui se fait seul. Donc les personnes, elles influent forcément un peu le trajet, mais c'est quelque chose qui se vit seul et que tu peux... ouais, que tu vis seul. Tu dis que tu vis presque au jour le jour, mais est-ce que tu te vois dans l'avenir continuer comme ça ou enfin comment tu te vois, où tu te vois dans 5 ans? Bah, j'ai quand même plusieurs objectifs, même si, j'en connais pas la finalité. J'aimerais bien avoir dans le futur un atelier mobile. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment avoir depuis longtemps. Une sorte de grand van où je peux créer en voyageant, en rencontrant d'autres artisans, en allant chercher des matières premières plus loin que là où j'habite. Et sinon, après, dans le vrai futur, je me vois pas finir millionnaire et tout. Ça, c'est pas quelque chose qui me passionne depuis que je suis tout petit. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des choses que j'aimerais bien avoir, mais ça tourne quand même vachement autour de l'artisanat, d'un
d'un savoir qui s'enrichit chaque jour. Puis au final, pouvoir vraiment faire tout ce que je veux, c'est vraiment quelque chose qui est très cool. Ouais, tu recherches vraiment la liberté. Ouais, c'est une forme de liberté. C'est carrément une forme de liberté. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu voyages. Tu crées de tes mains. C'est quand même... ouais, c'est assez fou. Tu la vis vraiment cette liberté ou tu vois des limites à ça? La limite, quand tu te lances, c'est forcément un peu l'argent. Parce que tu peux manquer de plein de choses. Après, je me sens quand même assez libre de pouvoir faire ce que je veux. De pouvoir vivre comme ça me chante, mais c'est vrai que l'argent pour le début c'est un peu compliqué, tu dois te limiter à faire certaines choses. Il y a des choses que tu peux pas faire ou tu es restreint par d'autres. Mais sinon, de manière générale, je me sens quand même vachement libre. C'est quoi la pièce que t'as fabriquée dont t'es le plus fier? Celle que t'as le plus kiffé faire? Euh, il y a deux pantalons que j'ai fait, des pantalons en cuir de serpent que j'ai fait et que j'ai cousu entièrement à la main. Ça, c'est des pièces qui me tiennent très à cœur. Où genre j'ai vraiment essayé de faire un vêtement comme on aurait pu le faire il y a 200 ans en se servant d'aucune machine. Et c'est des pantalons en plus qui m'ont pris vraiment beaucoup de temps. Donc ça c'est vraiment des pièces que j'aime beaucoup, dont je suis assez fier. Sinon, bon, c'est un peu bateau, mais j'ai fait des trucs à ma mère et quand j'ai vu quand elle souriait quand je lui ai offert, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc il y a un peu la fierté la fierté des parents. Ouais, tu fais ça un peu aussi pour les rendre fiers? De toute manière, j'oriente pas ma vie professionnelle pour les rendre fiers. J'essaye d'abord avant tout de faire ce que j'aime, mais j'ai bien vu qu'avec le temps, ils avaient pu être fiers, donc c'est plutôt embellissant pour moi. Ouais, c'est un bon bonus. Ouais, c'est un très bon bonus. Et tu passes combien de temps à peu près en moyenne sur une pièce? Ça dépend vraiment de la pièce. Par exemple, là, les pantalons en serpent, le plus long des deux, celui que j'aime le plus, il m'a pris un peu plus de 150 heures de travail dessus. Donc c'est vraiment plutôt très long pour un vêtement. Quand tu sais que tu as des gens qui peuvent faire des jeans en 25 minutes dans des usines, Ouais. quand tu passes 150 heures sur un pantalon à faire que ça de tes journées pendant plusieurs semaines, c'est plutôt long. Après, je peux faire aussi des pièces plus rapides, hein. Quand je fais des petits accessoires ou quoi, ça peut me prendre 3-4 heures. Mais ouais, ça varie plutôt selon les pièces. Ça variera aussi sur le budget, évidemment. Ouais, c'est sûr. Et tu fais quelle pièce J'essaie, je suis assez ouvert. C'est vrai que pour l'instant, je fais plutôt des pièces pour hommes. Parce que quand je faisais des pièces dans ma chambre, j'essayais plutôt de me référer par rapport à mon corps pour pouvoir après ensuite l'essayer, poster des photos sur Instagram. Mais c'est vrai que dernièrement, j'ai eu plusieurs commandes pour des femmes qui me demandaient des choses que j'avais jamais fait, comme des sous-vêtements en cuir ou des bikinis, des trucs comme ça, des jupes aussi. Donc en vrai, je suis assez ouvert à faire plus tout, même ça va plus m'intéresser quelqu'un qui me demande de faire quelque chose que j'ai jamais fait plutôt que de faire quelque chose que je fais régulièrement. Donc ça peut aller de la veste, du pantalon, de tout type d'accessoires, que ça soit sac, chaîne pour portefeuille. Moi, dès que ça me propose un nouvel horizon, je suis open. Ouais, ça te fait toucher à tout. Et ça se passe comment du coup? On te contacte, toi on sait que tu travailles le cuir et le jeans et on vient te voir et on dit tiens tu pourrais me faire cette pièce là? Ouais, pour l'instant, j'ai pas encore de site internet. Je prévois de le mettre bientôt en marche pour avoir directement dessus une section où les gens peuvent m'envoyer un mail et comme ça,
En fonction de leur demande, je leur dis oui ou pas et je leur donne un devis. Mais pour l'instant, c'est sur Instagram. Par rapport au post que j'ai pu faire, les gens ils voient un peu ce que je fais. Puis s'ils ont envie de quelque chose, ils viennent directement me demander. Ok. Ils demandent souvent le prix en premier. Puis après, s'ils sont intéressés, ils continuent la discussion. Puis moi, je leur dis ce que je peux faire. Ouais, parce que le prix, enfin, j'imagine que la plupart des gens lambda ne savent pas combien ça coûte. En termes d'heures, en termes de tarifs surtout, combien ça coûte ce genre de pièce? Ouais, Surtout c'est fait vrai sur que mesure. la plupart des gens sont assez pas choqués, mais presque de voir que certaines de mes pièces peuvent être assez chères. Après, bon, je me répète un peu, mais c'est des pièces uniques. Moi, Ouais, je mets tout mon temps dedans. c'est Donc, normal. c'est en fonction des clients. T'en as qui, ça va pas leur déranger d'acheter des jeans à 60 euros, mais quand tu achètes un jean à 60 balles, bah, faut peut-être se poser la question de pourquoi il coûte ce prix-là. Ouais. Le jean, c'est pas vraiment normal. Ouais. Et avec la fast fashion, enfin, même ce genre de production en quantité astronomique, comment tu vois l'évolution du métier d'artisan, en tout cas sur cuir, sur jean, dans le futur? Bah, c'est vrai qu'en ce moment, on se fait un peu déborder par ça. Après, je vois quand même qu'il y a peut-être pas de plus en plus, mais tu as quand même pas mal de personnes qui essayent de retourner vers des produits un peu plus nobles, on va dire. Donc franchement, ça me fait pas vraiment peur. Puis je cherche pas à avoir 10 000 clients, en avoir peut-être une petite centaine ou même un peu moins. Ça me suffit largement pour vivre et pour pouvoir faire ce que j'aime. C'est pas la quantité qui fera la qualité. Ouais, parce que c'est souvent les mêmes clients qui reviennent. Enfin, tu t'es fait ton carnet un peu d'adresses et c'est souvent les mêmes qui reviennent te recommander des pièces. Bah, vu que là je me suis lancé il y a pas longtemps, c'est vrai que c'est plutôt les mêmes qui reviennent. Ils sont assez contents de ce que je leur ai fait, donc ils reviennent et ils me commandent plusieurs choses. Après, là il y a pas longtemps, j'ai perdu pas mal de clients me faisant hacker sur Instagram, donc il faut que je recommence un peu de zéro pour essayer de les retrouver et juste pour vivre de ce que je fais. Et ils te connaissent comment ces clients? Que via Instagram? Bah, il y a un peu de contact, les gens, le bouche à oreille. Et sinon, bah, c'est vrai que pour l'instant, c'est plutôt que sur Instagram. Mais je vais peut-être essayer de. J'ai eu des propositions pour exposer des pièces dans des boutiques qui font. Que ce soit dans des boutiques ou dans des galeries, juste pour exposer des pièces. Ça peut apporter aussi une nouvelle cible de clients, ça peut être cool. Ouais. Ça, t'as jamais fait d'exposition Non, pas encore. Pas encore, j'ai pas fait. Peut-être avec le temps, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas ma priorité. J'essaye d'abord d'avoir un atelier bien stable, Ouais. retrouver quelques clients, puis quand j'aurai un peu plus de moyens, je me pencherai sur ça. Et d'ailleurs, en parlant de l'atelier, ça a été dur à trouver. Non, ça va. Bah, au début, je pensais pas le prendre aussitôt, puis j'ai une offre qui s'est proposée à moi, puis je me suis dit qu'en plus, vu qu'il y a mon ami qui va venir me rejoindre, je pouvais pas vraiment le refuser, donc on s'est lancé directement dans le grand bain.